Un fichier créé dans Microsoft Word s'appelle un document. L'extension des fichiers créés à l'aide de Word 2007 et les versions ultérieures ont l'extension .docx. Les extensions des fichiers qui sont créés à l'aide de Word 97 à 2003 portent l'extension .doc. Quand on lance Word, on va arriver soit dans le mode Backstage ou alors on arrive dans un nouveau document. Donc, si jamais on arrive dans ce mode d'affichage-là, bien, tout simplement cliquer sur Document vierge pour ouvrir un nouveau document ou cliquer ici sur Nouveau, puis aller sélectionner un nouveau document. Il existe évidemment plein de modèles qu'on peut utiliser également pour travailler dans Word, mais ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est d'avoir un nouveau document. Sachez qu'en tout temps, quand vous voulez créer un nouveau document, vous pouvez utiliser la barre d'outils Accès rapide si le bouton Nouveau document y apparaît. Et il y a également le raccourci CTRL-N qui va vous permettre d'ouvrir une nouvelle fenêtre de document. Donc, j'ai un nouveau document qui est apparu. C'est maintenant le document 2. Quand je travaille à l'intérieur de mon document, j'ajoute du texte, je fais de la mise en forme, etc. Donc, si je veux ensuite fermer ce document-là, je vais aller dans Fichier, Fermer, ou alors j'ai le raccourci CTRL F4. Si on travaille directement à l'intérieur de OneDrive, l'enregistrement automatique est probablement activé. Si ce n'est pas le cas et que je fais CTRL F4 ou Fichier fermé, il va me demander si je veux enregistrer les modifications dans le fichier. Donc, c'est à moi de lui donner un nom ici, donc nom de fichier, et on voit l'extension actuellement .docx, et à quel emplacement je souhaite l'enregistrer. Donc, si je veux le mettre dans mon OneDrive, c'est le moment où je peux venir le sélectionner. Mais je peux aussi aller parcourir d'autres emplacements sur mon ordinateur puis choisir, par exemple, le dossier document ou un autre dossier à l'intérieur de mon ordinateur dans lequel je mets la plupart de mes documents. Donc, je choisis, par exemple, le bureau. Je sélectionne l'option Enregistrer et maintenant, il est enregistré, il est fermé car j'avais appuyé sur le raccourci CTRL F4 pour le fermer. Donc, il m'a demandé avant si je voulais bien l'enregistrer. Si vous travaillez dans OneDrive, il va se fermer parce que l'enregistrement est automatique. Si jamais pendant que vous travaillez dans un document, vous voulez continuer de travailler, mais vous voulez l'enregistrer pour ne pas perdre ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, vous pouvez appuyer sur le raccourci CTRL-S ou alors cliquer sur la petite disquette dans la barre d'outils Accès rapide pour enregistrer. Donc, raccourci CTRL-S. La même boîte de dialogue que tout à l'heure va s'afficher, mais cette fois-là, votre fichier ne va pas se fermer une fois que vous l'aurez enregistré. Il va tout simplement, je vais me placer dans mon OneDrive pour cet exemple-là. Donc, je vais l'enregistrer dans mon dossier automne 2021 et il s'est enregistré tout simplement. Moi, j'ai désactivé l'enregistrement automatique, mais normalement, en enregistrant dans le OneDrive, ça va automatiquement activer l'enregistrement automatique. Donc, CTRL-S ou la petite disquette ici, on continue de travailler. Puis la bonne habitude, c'est d'enregistrer fréquemment. Donc, si vous ne travaillez pas sur le nuage, CTRL-S à quelques reprises pour enregistrer toujours les modifications que vous avez faites tout au long de votre travail. Si jamais vous êtes rendu à un moment où vous voulez avoir une deuxième copie de votre travail, en ce moment, il s'appelle texte 1, et là, j'aimerais bien avoir une deuxième copie qui va porter le nom texte 2. Je peux faire F12 ou alors fichier enregistré sous. Et là, je pourrais changer le nom, l'enregistrer au même endroit ou à un endroit différent. Si je veux changer d'endroit, je peux aller parcourir mon ordinateur. Donc, en ce moment, je vais l'enregistrer au même endroit et je vais l'appeler texte 2. Je l'enregistre. Et donc, maintenant, je suis dans le fichier texte 2. J'ai donc deux copies identiques. Et là, si je me mets à modifier texte 2, bien, alors j'aurai une copie différente à ce moment-là. Si jamais vous arrive de croiser des fichiers qui ont été créés dans une version antérieure, bon, l'icône apparaît différemment quand c'est un fichier qui a été fait dans une version antérieure. Si vous ouvrez ce type de document-là, vous allez constater qu'il y a des options. Par exemple, si je vais dans l'onglet Conception, j'ai les thèmes qui sont inactifs, puisque le type de fichier est un fichier qui a été fait avant 2007, alors que les thèmes n'existaient pas. Donc, si je veux avoir accès à toutes les options du logiciel, je dois aller convertir le fichier. Pour faire ça, je vais passer par le menu Fichier, Information, et j'aurai le bouton Convertir ici qui va me permettre de changer le type de fichier pour passer d'un doc
à un docx. Évidemment, il va falloir que je l'enregistre, ce fichier-là, en version docx. Donc, pour que je puisse avoir accès à toutes les options, vous voyez, sont déjà réactivées. Donc, c'est sûr que c'est l'idéal quand on enregistre un fichier, quand on choisit enregistrer sous, on a des types de documents qu'on peut sélectionner et pour être dans la version actuelle de Word, c'est le premier document Word. Si jamais vous aviez à travailler avec des versions antérieures à Word, antérieures à 2003, il faudrait l'enregistrer dans Doc. Mais c'est de plus en plus rare, évidemment. Là, c'est davantage le point docx qui va être utilisé de nos jours. Pour ouvrir un document existant, vous pouvez aller dans Fichier, Ouvrir, ici. Et vous pouvez également, quand vous êtes dans un document, appuyer sur les touches CTRL-O pour ouvrir, arriver au même endroit. Et là, je peux parcourir mon ordinateur. Par exemple, je peux aller sur mon bureau pour aller ouvrir un nouveau fichier qui s'appelle cellulaire.docx. Donc voilà, je peux ouvrir CTRL-O, permet d'aller sélectionner un fichier pour l'ouvrir. Si j'utilise le raccourci CTRL F12, j'arriverai directement dans la boîte de dialogue Ouvrir plutôt que de passer par le menu Fichier Ouvrir. Donc, c'est selon notre préférence. Maintenant, si jamais vous avez plusieurs documents ouverts, sachez que vous pouvez passer d'un document à l'autre à l'aide de l'onglet Affichage. Vous avez l'option Changer de fenêtre et à partir de ce menu-là, de ce bouton-là, vous allez voir les différents fichiers qui sont ouverts actuellement. Vous pouvez également utiliser le raccourci CTRL F6 pour passer d'une fenêtre à l'autre, donc d'un document à l'autre à l'intérieur de Word pendant que vous y travaillez.